más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je n'aurai pas assez d'une vie pour lui demander pardon. Demande à Victor de venir avec l'avocat. Mais tu lui as dit que tu ne l'aimais pas. J'ai besoin de sortir d'ici. Il faut que je sorte d'ici, tu entends? Ma belle-sœur n'ose même plus sortir dans la rue à cause des choses horribles que les gens disent sur Montserrat et la famille. Je pressens que tout ça va s'arranger, Madame Carlotta. Je l'espère. Vous me permettez? Oui, bien sûr. Oh, mon petit amour. Depuis que j'ai parlé à mon fils et que je lui ai dit la vérité, je sens qu'il a beaucoup changé. Je suis sûre qu'Alessandro regrette ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse que vous ayez enfin eu le courage de lui dire que vous êtes sa mère, Rosario. En fait, j'avais tellement peur qu'il réagisse mal, qu'il me rejette. Mais ça a été tout le contraire. Il était très ému d'apprendre cette nouvelle et la première chose qu'il m'a dite a été... Maman... Oh, je suis tellement contente pour vous, Rosario. Espérons qu'Alessandro se réconciliera aussi avec ma nièce. Et maintenant qu'elle lui a apporté les résultats des tests de paternité, j'espère qu'avec ça, il sera convaincu que Montserrat ne lui a jamais été infidèle. Je suis certaine que ça va marcher. Il est tout mignon. J'aimerais aller voir José Luis Alvarez pour le remercier au nom de mon fils de ne pas avoir porté plainte contre lui. Non, Rosario. Je pense qu'il vaut mieux attendre que cet homme récupère bien. Pour l'instant, ce n'est pas souhaitable que quelqu'un lié à cette famille envisage d'aller le voir pour ne pas alimenter les qu'en dira-t-on, vous voyez. C'est vrai, vous avez raison. Si seulement Montserrat pouvait l'entendre de cette oreille. Oh, ce qu'elle peut être têtue parfois. Et sotte, elle continue d'aller le voir tous les jours après tout ce que Graciela a fait pour le lui interdire. Vous me le donnez? Oh, oui, bien sûr. J'allais le garder. Tu ne peux pas savoir comme je suis inquiète au sujet de ta sœur. J'ai peur qu'elle rechute, qu'elle s'en remette pas. Elle passe toutes ses journées et toutes ses nuits dans cet hôpital. Oh maman, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison, elle mange mal, ne se repose pas suffisamment, mais bon, elle se sent bien comme ça. Je pars à l'hôpital. Non, chérie, attends. Pourquoi tu ne restes pas ici aujourd'hui, à la maison, pour te reposer, rien qu'aujourd'hui et demain, tu y retournes? Maman, je ne peux pas. José Luis a besoin de moi à ses côtés. Oui, mais il a du monde pour s'occuper de lui. Tu es en train de sacrifier ta santé et ça ne me plaît pas du tout. Maman. Mon cœur, écoute-moi. Le Seigneur t'a fait un cadeau immense. D'accord? Et malgré tout ce qu'ont pu dire les médecins, tu es toujours là. Tu as réussi à vivre beaucoup plus longtemps. Mais tout ça peut changer, mon amour, si tu ne fais pas attention. Si tu continues comme ça, avec ces habitudes. Je ne veux pas que ça arrive, je veux te garder ici. Maman. Je veux que tu restes avec moi le plus longtemps possible. Tu dois comprendre que je ne peux pas perdre José Luis. Fais un effort, comprends-moi, il est dans un état grave. Il peut mourir à tout moment. Et si ça doit arriver, je veux être auprès de lui et lui tenir la main. Maman, s'il meurt, je n'ai plus aucune raison de rester en vie.
Je me fiche complètement de ma maladie, de ma santé. Tout ce qui m'importe, c'est d'être près de l'homme que j'aime. Oui, mais Maman, est-ce que... je dois y aller. À plus tard. Ça va aller. Je me sens en partie responsable de ce qui s'est passé. Si on n'avait pas parlé tous les deux, tu ne serais pas en ce moment dans cette situation. J'ai ravivé ta rancœur, ton désir de vengeance. Et à cause de moi, tu as essayé d'éliminer cet homme. Non, Joaquin. Tu n'as rien à voir là-dedans. Je suis le seul responsable. J'avais pris la décision d'éliminer José Luis bien avant de parler avec toi. Tu m'as seulement dit où le trouver. Alessandro, j'étais très proche de ton père. Et, en l'honneur de cette amitié, je ne te laisserai pas tomber. Et malgré ce que tu peux dire, toi, au moins, tu as eu le cran. Celui qui m'a manqué, pour empêcher que ce misérable se marie avec ma fille. J'avoue que je ne sais plus trop où j'en suis, Joaquin. Peut-être que nous nous trompons. Il est possible que Montserrat et José Luis n'aient jamais rien planifié. Non, non, excuse-moi, mais bon, il faut être un peu logique. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas d'autre explication à leurs actes. Ah, il me tarde de sortir d'ici. Enfermé dans cette cellule, je ne peux rien résoudre. Je me suis déjà chargé de tout. Ne t'en fais pas. Oui, j'ai fait bouger les choses et je t'ai déjà obtenu un mandat. Et en plus, Pedro Medina a parlé à un de ses amis juges, pour qu'aujourd'hui même, il te sorte d'ici. Aujourd'hui? Oui, tu as bien entendu, Alessandro. Mais quel intérêt Pedro Medina peut-il avoir de m'aider? Nous sommes amis tous les deux, et je lui ai demandé ce service. Medina est le genre de type qui, un jour ou l'autre, fait payer les services rendus. Je n'ai pas confiance en lui. Peut-être, mais tu as confiance en moi, non? Écoute, Medina est très intéressé par des terres que, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours refusé de lui vendre. Je ne veux pas marchander avec lui. Ce n'est pas ce que je suis en train de te demander. Passons un accord ensemble. Je te propose de nous associer. Que tu me donnes carte blanche, rien qu'à moi, bien sûr, pour administrer ces terrains. Il s'agit là d'une très belle affaire. Ces terres, ce sont des terres abandonnées. Tu n'as absolument rien à perdre. En échange, tu peux gagner ta liberté. Qu'en dis-tu? Tu acceptes? Merci. Comment va-t-il? La fièvre est tombée. Mais j'ai parlé au chirurgien et il est plutôt inquiet. Pourquoi ça? Il m'a dit que malheureusement la balle a effleuré le poumon et que c'est ça qui a provoqué sa perte de connaissance. Le poumon se remplit d'eau. Oh, c'est pas vrai. Son état est très préoccupant. Il a déjà passé une semaine à l'hôpital et au lieu de s'améliorer, son état va en s'aggravant. Non, il ne faut pas perdre la foi, Angelica. José Luis continue de se battre. Il ne va pas se laisser faire, crois-moi, j'en suis convaincue. Aie confiance en lui. Et fais confiance au Seigneur. Tu verras, il va s'en sortir. Je l'espère. Que se passe-t-il, Graciela? Montserrat est partie très tôt ce matin et elle n'est toujours pas rentrée. Probablement encore été traînée dans cet hôpital de malheur pour faire parler les commères d'Agua Azul. Madame Carlotta, comment allez-vous? Très bien. Entrez, je vous en prie. Merci, vous êtes très aimable. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, mis à part venir vous saluer, présenter mes respects à une femme aussi magnifique que vous, je vous apporte des nouvelles sur la situation légale d'Alessandro Almonte. Venez-en au but, s'il vous plaît. Que se passe-t-il exactement? Il est fort possible qu'aujourd'hui votre beau-fils soit remis en liberté. Oh, quelle bonne nouvelle. Merci infiniment pour avoir eu l'attention de venir nous l'annoncer personnellement. Et c'est tout? Oui, madame. Eh bien, vous pouvez y aller. Allez-y, je vous en prie, vous pouvez vous retirer. Allez! Si vous voulez bien m'excuser, madame Carlotta. Naturellement. Et merci encore. Pour
Pourquoi as-tu été aussi grossière avec le chef de la police? Surtout lorsque celui-ci est aussi aimable. Il a été présent et il a été à notre écoute depuis le début de cette situation. Oh non, j'arrive pas à croire que tu sois si naïve et si innocente, Carlotta. Ça crève les yeux que ce type a littéralement flashé sur toi. C'est vrai, tu crois? Il peut être stupide, comme si un type aussi médiocre que lui pouvait prétendre à une Mendoza. C'est un serviteur. J'exige que tu te maintiennes à distance de cet homme, hein? On parle déjà assez mal comme ça de la famille Mendoza, sans que par-dessus le marché tu donnes du grain à moudre aux commères. Fais bien attention, Carlotta. Fais bien attention. Mon petit Lauro, fais dodo. Mon petit Lauro. Rosario, venez. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne devinerez jamais la nouvelle que vient de nous apporter le chef de la police. Qu'est-ce qui est arrivé? Alessandro, ils vont le libérer. C'est vrai? Mais oui. Oh, oh Seigneur, je vous remercie. Tout Jésus. Oh chéri. Mon petit Lauro. Ton papa va bientôt venir faire ta connaissance, mon petit cœur. Peut-être même aujourd'hui. J'ai convaincu Almonte sans problème. Ces terrains sont désormais à notre disposition. Et nous pouvons les utiliser. Parfait. Figure-toi, Joaquin, qu'à un moment j'ai douté que tu parviennes un jour à le convaincre de nous les vendre. Mais bon, le problème c'est qu'il n'est pas d'accord pour nous les vendre. Par contre, il va nous les louer. Et il va nous les louer aussi longtemps qu'on en aura besoin. Joaquin, ce n'est pas suffisant. Nous devons prendre possession de ces terrains par tous les moyens. Ne t'affole pas, Pedro. Il y a une autre façon d'y arriver. Le vieux Benjamin Almonte était un coureur de jupons, un violeur de paysannes. Et il a eu une maîtresse bien particulière durant toute son existence. Graciela Giacinti. Je suis certain qu'Alessandro n'est pas le seul fils de Benjamin Almonte. Tu imagines? S'il apparaît un autre frère, un autre héritier, nous pourrions aisément tourner la situation à notre avantage. Et ainsi, nous arriverions à subtiliser à Alessandro une grande partie de sa fortune. Et aussi les terres que tu rêves de posséder. Non. Ça fait un bon bout de temps que Benjamin a disparu et... S'il y avait un autre fils, il se serait fait connaître pour réclamer sa part de l'héritage. Peut-être, mais on ne perd rien à mener notre enquête. Et je sais déjà par où commencer. José Luis est dans un état grave. Il peut mourir à tout instant. Je suis vraiment désolée, mais écoute, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller lui rendre visite tous les jours. Je suis inquiète d'entendre tout ce qui se dit sur toi à Agua Azul. Et moi, ça fait bien longtemps que j'ai cessé de prêter de l'importance à tout ce que les gens pensent. Je suis allée voir Alessandro. Je lui ai donné le résultat des analyses de paternité. Et comment a-t-il réagi? Eh bien, il n'a rien dit. Il n'a rien dit ou tu ne l'as pas laissé parler? Oh, les deux, les deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis j'ai exigé qu'il me signe les papiers du divorce. Oh, ma chérie, arrête de réagir de façon impulsive. Les choses peuvent se résoudre, qui sait? Non, non, il n'y a aucune solution. Il se trouve que ma mère m'a vendue à un homme sans âme. Elle m'a obligée à l'épouser. Et moi, je suis décidée à réparer cette erreur. Non, désolée, ça ne marche pas avec moi. Je sais que tu parles ainsi par amertume, je te connais parfaitement bien. Je suis certaine que tu aimes toujours Alessandro de tout ton cœur. De la même manière, j'ai aimé José Luis. Et j'ai été capable d'en finir avec cet amour. Alors je peux aussi mettre un terme à tout ce que je ressens pour Alessandro. Ouvre les yeux, bon sang, tu es en train de te mentir, ma belle. Tu as renoncé à José Luis, mais ça ne veut pas dire que tu as cessé de l'aimer. Pour moi, tu continues d'aimer deux hommes en même temps. Il faut que j'y aille. J'ai laissé Laurito toute la matinée à Rosario et je veux arriver à temps pour lui donner à manger. On se voit plus tard. Au revoir. Prends soin de toi. Toi aussi, fais attention.
Je suis passé te voir parce que j'ai besoin que tu me parles de Graciela Giacinti. De Graciela? Toutes les deux, vous êtes amies de longue date. Célibataire, vous vous connaissiez déjà. Et tu as été la complice et le témoin de la relation entre Graciela et Benjamin Almonte. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Depuis plusieurs années, tu t'évertues à garder un secret. Je veux savoir de quoi il s'agit. Non, je n'ai rien à te dire. Et au lieu de te préoccuper des nombreux secrets de Graciela, tu ferais mieux de t'inquiéter un peu plus de ta fille Angelica. Elle vit un moment très difficile avec son mari. Elle l'a bien cherché. Joaquin, ça pourrait être une bonne occasion pour tous les deux de vous rapprocher. Elle a besoin de toi. Plus que jamais, elle a besoin de son père. Je te le répète. Pour moi, Angelica est déjà morte. On peut savoir d'où est-ce que tu viens, princesse? Tu n'as pas une petite idée? Qu'est-ce que tu peux être cynique? Là, tu vois, c'est le bouquet que tu sors retourner à l'hôpital voir cet imbécile de José Luis. Qu'est-ce que tu cherches, Montserrat? Tu ne sais peut-être pas que tout le monde à Guasul parle mal de toi, et toi encore, ça tu donnes va, un spectacle. maman, ça suffit, je t'en prie, arrête! Après tout ce qui s'est passé, je ne peux pas le laisser seul, d'accord? C'est pour ça que je continue à le voir. Tu as perdu la décence, l'éducation, la dignité, toutes les valeurs que l'on t'a enseignées. Tu es devenue la honte de cette famille. Tu ne te rends pas compte? Ou est-ce que tu es idiote? Tu es une femme mariée, mère d'un petit garçon, et tu te comportes comme une véritable... Comme une femme comme toi, maman! Tu ne me parles pas comme ça. Alors, selon toi, c'est quoi bien se comporter? C'est avoir un amant comme Benjamin et de faire en sorte de garder le secret coûte que coûte pendant toutes ces années? Qu'est-ce qu'on dirait de toi à Guasul si les gens venaient à découvrir la façon ignoble dont tu as trompé mon père? Chut. Tu es en train de me menacer? Tu as été infidèle. Tu l'as bien trahi et de la manière la plus cruelle. Tu as trompé un homme qui t'adorait, qui avait toujours été bon avec toi. Seulement, tu vois, moi, je n'ai jamais trahi Alessandro. Qu'est-ce que c'est que cette arrogance? Ce n'est pas trahir que d'avoir voulu s'échapper avec José Luis et d'avoir caché à ton mari sa véritable identité. Je t'interdis de retourner voir cet homme, tu m'entends? Est-ce que c'est clair? Je te le défends. Tu n'en as rien à faire que José Luis puisse mourir à n'importe quel moment, pas vrai? Et si jamais cela arrive, je ne le pardonnerai à personne, ni à toi, ni à Alessandro, ni même à moi. José Luis, tu m'entends? Refugio. Quoi? Montserrat n'est pas venue. Si. Elle est passée un moment comme tous les jours. Et pourquoi tu m'as laissé dormir? T'es pas bien ou quoi? Refugio, t'aurais pas dû faire ça, j'aurais préféré la voir. Je rêve? Qu'est-ce que tu me chantes? Tu ne demandes même pas après Angelica? Elle qui est là, qui vient jour et nuit à tes côtés pour veiller sur toi. C'est vrai. Oui, la pauvre petite. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas bon pour elle. Alors, où est-elle? Elle est sortie 5 minutes parler au médecin. Qu'est-ce que t'as? T'as mal? J'ai trop Je fais quoi? mal. J'appelle le médecin. Mon pote. Quoi? Tu crois que je vais m'en sortir? Bien sûr que tu vas t'en sortir. Bien sûr, mon frère. T'es robuste. Qu'est-ce que tu fais là? T'es venu finir le boulot? Tu devrais être en tôle. Combien tu leur as filé pour qu'ils te relâchent? Je suis sous mandat judiciaire. Mais l'une des raisons pour lesquelles je suis libre, c'est parce qu'Alvarez n'a pas porté plainte contre moi. Alors n'aie crainte, je ne suis pas venu pour l'achever. Qu'est-ce que tu veux? Parler un moment avec toi. Seul à seul. Refugio. Quoi? Va-t'en. Non. Refugio, va-t'en. T'es complètement malade. Il attend que ça pour te buter. Je te demande de t'en aller, Refugio, s'il te plaît. Très bien. Je vais attendre dehors. Et s'il se passe quoi que ce soit, je te jure que toi non plus, tu ne sors pas vivant d'ici.
veux juste que tu me dises une chose. Montserrat et toi, vous avez été amants. Tu penses peut-être que je vais te dire la vérité? J'en sais rien. Mais si tu mens, je pense m'en rendre compte. Tu n'aimes pas Montserrat, Alessandro. Parce que quand on